Le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement PAEA, financé par la Banque mondiale et le gouvernement burkinabé, a été lancé en 2019 pour une durée de 5 ans. Son objectif est d'améliorer l'accès, la durabilité, l'efficacité et la responsabilité des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, tant en milieu rural qu'urbain. Le programme cherche également à renforcer la base nationale de connaissances sur la gestion intégrée des ressources en eau. Après une pause due à la saison des pluies, les activités du PAEA ont repris. Dans ce cadre, des tournées ont été organisées dans les régions d'exécution du programme, Boucle du Mouhoun, Cascade, Haut-Bassin et Sud-Ouest. Les 3 et 4 octobre 2024, un atelier s'est tenu à Ouagadougou, marquant ainsi le redémarrage des activités du programme et permettant à toutes les parties prenantes de se réaligner sur les objectifs initiaux du PAEA. C'est vraiment la dernière ligne droite. Donc au démarrage, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous sommes obligés de mettre l'accent pour pouvoir donc atteindre les résultats escomptés. Donc il s'agira pour nous de définir quelle stratégie mettre en place pour vraiment faciliter la mise en œuvre donc, des travaux. Et on s'est dit qu'en fin octobre, début novembre, notamment la première semaine du mois de novembre, on doit pouvoir démarrer les travaux physiques sur le terrain. Bien que le programme ait été interrompu en raison de difficultés rencontrées sur le terrain, les résultats obtenus à ce jour sont déjà largement positifs. Il faut également dire que cette satisfaction, en tout cas, s'est étendue aussi au niveau du partenaire qui a même voulu, en tout cas, nous accorder un financement additionnel à hauteur donc de 100 millions de dollars US et dont le processus donc, de préparation est en cours. À ce jour, nous sommes à 83% de taux d'exécution physique du programme et également pour le taux de décaissement, nous sommes à 85%. Voilà, donc je pense que sur ce point, on peut dire que l'exécution est quand même satisfaisante. Dans le cadre des ateliers d'information organisés dans les régions d'exécution du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement, les acteurs du programme se sont réunis les 10 et 11 octobre à Gawa, dans la région du Sud-Ouest, pour faire le point sur les activités menées et officialiser le redémarrage de leurs actions. Il faut noter déjà 250 forages au profit de la région, au moins pour 70 institutions, écoles et centres de santé, et plus de 180 forages au profit des communautés. Donc c'est autour de 10 systèmes de distribution d'eau potable au profit de la région et des mini-AEP aussi qui sont en cours de réalisation. Donc tout ça c'est au profit de au moins 80 000 personnes dans la région. Donc plus de 4 milliards investis dans la région pour améliorer les conditions de vie de la population. En marge de l'atelier de redémarrage des activités du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans la région du Sud-Ouest, des artisans réparateurs de pompes ont suivi une formation de recyclage. Cette initiative a été vivement saluée par les participants qui estiment qu'elle contribuera à pérenniser les acquis du PAEA dans les différentes communes de la région. Formation ni an ko caman mɛra an tuti min lɔn formateur an dege a bɛɛ ra an sera k'a bɛɛ faamuya. La formation nous a vraiment permis de rehausser notre niveau. Le formateur a bien transmis les connaissances et a répondu à nos attentes. Nous n'avons plus de zone d'ombre à l'issue de cette formation. De l'installation d'une pompe à la maintenance, voire la réparation, tout nous a été bien expliqué en long et en large. Nous sommes très contents de cette initiative du PAEA. Nous pourrons mettre en pratique les connaissances acquises une fois de retour dans nos communes. Cette formation, accompagnée de la remise de matériel, témoigne une fois de plus de l'impact significatif du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les zones d'intervention. Je tiens vraiment à dire merci au PAEA d'avoir pensé à former et à équiper nos artisans réparateurs. Et à l'endroit des artisans réparateurs, et je les souhaite vraiment de faire bon usage et enfin de travailler à ce que nous ayons de moins, en tout cas de panne au niveau de nos forages. Et comme nous l'avons dit, c'est en même temps, ça crée de l'emploi, qu'ils en fassent en tout cas une entreprise et que bon, la population gagne et aussi ils vont gagner aussi. Du 21 au 22 octobre 2024,
Un atelier de redémarrage s'est tenu dans la région des Cascades, offrant l'opportunité de faire le point sur les activités liées à la réalisation d'ouvrages d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement dans le cadre du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Nous sommes bénéficiaires de 230 latrines et avec 20 encore dont nous avons bénéficié au cours de l'année 2024. Donc au total, nous avons enregistré plus de 250 forages réalisés. Nous sommes bénéficiaires de 19 AEPS, disons adduction d'eau potable simplifiée. Nous avons également été bénéficiaires des études et de réalisation d'ouvrages d'AEP. Voilà, et il y a des activités d'intermédiation sociale qui se mènent autour de ces activités. Et dans le cadre de l'assainissement, nous avons bénéficié de 9000 latrines familiales qui doivent être réalisées dans la région et de 66 kits dans les lieux institutionnels tels que les écoles, les CSPS et les lieux publics. Selon le responsable assainissement du PAEA, une prise de conscience accrue concernant les enjeux de l'eau potable et de l'assainissement est essentielle au bon déroulement des activités de réalisation. Dans cette perspective, une sensibilisation ciblée s'avère primordiale. L'assainissement, c'est la promotion. Il faut faire la promotion de l'assainissement, de l'hygiène et de l'assainissement. Et à ce niveau, nous avons des acteurs qui font la sensibilisation sur le terrain et qui nous permettent en fait d'engranger beaucoup d'acquis. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que les populations prennent conscience de leur état sanitaire pour passer d'un point, en tout cas très défavorable, à un point assez satisfaisant du point de vue d'accès à l'hygiène et à l'assainissement. Après la boucle du Mouhoun et les Cascades, c'est au tour des Hauts-Bassins d'accueillir l'atelier régional d'information et d'échange avec les acteurs. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie d'intervention du PAEA visant à stimuler la réflexion et à favoriser une mise en œuvre efficace du programme. Donc des Hauts-Bassins, nous sommes plus ou moins satisfaits en tout cas du niveau de mise en œuvre du programme. Voilà, parce que nous tendons un peu vers 50% de mise en œuvre. Je pense que c'est déjà bien, comparativement à d'autres régions où vraiment ce n'était pas trop ça. Voilà, en tout cas, les entreprises et les bureaux ont répondu présent à cette invitation-là. Voilà, je pense qu'en tout cas, déjà, chaque entreprise a décliné sa méthodologie, sa stratégie, en tout cas, d'achèvement des travaux. Le directeur régional de l'eau et de l'assainissement des Hauts-Bassins a souligné les principales difficultés rencontrées. Les difficultés majeures ont été levées à ce stade parce que la principale difficulté était financière. Voilà, il y avait des entreprises qui disaient qu'ils avaient vraiment des passifs. Voilà, mais Dieu merci que l'unité de gestion du programme s'est activée et a pu résoudre ces difficultés-là. Voilà. Sinon, pour les autres aspects, c'était vraiment les difficultés liées au terrain. Mais Dieu merci, la saison pluvieuse, on peut dire que l'intensité des pluies ont baissé. Donc, cette difficulté aussi est en voie d'être levée pour qu'on puisse avancer dans des travaux. Cet atelier, qui marque la conclusion des ateliers régionaux dans les 4 zones d'exécution du PAEA, Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts-Bassins et Sud-Ouest, donne le ton pour la reprise des activités du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement, cela en alignement avec ses objectifs initiaux. Rappelons que le PAEA a pour ambition d'améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement sur l'ensemble du territoire avec des zones d'intervention spécifiques. Rendez-vous est donc pris pour novembre 2024 pour le lancement effectif des activités de ce programme.